Pourrions-nous avoir le privilège d'entendre l'ancien Ted N.C. Wilson, le 20e président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. La croix de Jésus-Christ. Je remercie les chorales, l'orchestre et le dirigeant pour nous avoir guidés au devant de la croix où nous trouvons notre salut. Frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est un grand privilège d'adorer ensemble en ce dernier sabbat matin de la 59e session de la conférence générale. Jeunes, vieux, femmes, hommes et les enfants, tous ensemble comme une famille de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour plusieurs manières que le Seigneur a conduit son Église pendant cette semaine. Nous lui rendons toute la gloire. L'Église adventiste du 7e jour, mes frères et sœurs, est dans son périple guidé vers le ciel. Et nous sommes presque arrivés. Je crois de tout mon cœur que Jésus revient bientôt. Nous le disons dans toutes les langues. Jésus revient bientôt. Jesus viene pronto. Breve Jesus volterà. Jesus prediot skora. Jesu anakuja karibuni sana. Jesu nimi kol ochimnida. Jesu jalai. Jesu jeldi aiga. Si Jesus ay malapit ng dumiting. Ha ana ati serian. Jesus komt bald. Et dans beaucoup d'autres langues du monde. J'apprécie l'esprit sensationnel et l'enthousiasme de notre famille mondiale dans la foi. Et tant que nous sommes fiers de nos nations respectives et cultures, je loue Dieu en ceci qu'il y a la culture du Christ qui nous lie ensemble et supplante toutes les autres. Dans cet esprit, je sollicite humblement vos prières pour que le message que je partage aujourd'hui soit compris clairement et que le messager ne soit pas élevé. À cette fin, gentiment, je vous demande que s'il y a un point particulier auquel vous êtes d'accord, s'il vous plaît, répondez avec un sincère « Amen » au lieu d'applaudissements. C'est très bon. Merci de nous avoir aidés en gardant le message, pas le messager, le centre de notre temps passé ensemble comme nous apprenons la parole de Dieu. Les signes annonçant le retour de Jésus-Christ s'accroissent en termes de fréquence et d'intensité chaque jour. Les événements destructeurs dans la nature, la grande confusion dans le monde politique, les activités de l'écuménisme qui se répandent partout et la compromission, la croissance dramatique et l'influence du spiritisme, la détérioration du monde économique, la désintégration des valeurs sociétales et familiales, l'incroyance dans l'autorité absolue de la parole sainte de Dieu et les 10 commandements, les crimes déchaînés, le moral pourri, guerre et bruit de guerre, ainsi de suite. Tout point indubitablement à l'apogée de l'histoire de la terre et du retour du Seigneur en vue de nous prendre pour le voyage final vers chez nous au ciel. Quelle immense bénédiction de savoir que même dans l'incertitude du monde qui nous entoure, nous pouvons nous reposer avec confidence dans un monde inchangeable de Dieu. Absolument, le cours de l'histoire de l'homme et contre l'opiniâtre attaque satanique, Dieu a préservé son saint monde. La Bible contient des renseignements fidèles au sujet de nos origines. Fiable, conscient de notre salut, bien exprimé dans un bon chant. L'aperçu sur notre délivrance prochaine.
Comme adventistes du septième jour, nous acceptons la Bible comme le fondement pour toutes nos croyances et voyons en elle, à travers ces pages, notre unique identité prophétique et mission. Avec la puissance de la vérité, Dieu a conservé du chaos mondial l'Église adventiste du septième jour. Nous sommes un peuple particulier, le reste des dieux, élevé Christ, sa justice, ces messages de 3 anges d'Apocalypse 14 et son retour imminent. Comme la Bible le fait croire aux chrétiens vivant au dernier jour de l'histoire de la terre, nous devons être ce que l'apôtre Pierre appelait une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comme le peuple du reste identifié en Apocalypse 12, 17, comme ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un message d'espoir et un mandat à proclamer la grâce de Dieu au monde. Dans le 7e volume des témoignages, nous lisons « Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple spécial séparé du monde. Il a fait de ses représentants et les a appelés d'être ses ambassadeurs dans le dernier travail du salut. » L'une des caractéristiques identifiant le peuple de Dieu du dernier jour est le fait que le membre de cette Église accepte et croit tous les 10 commandements de Dieu, incluant le 4e commandement qui nous appelle à nous souvenir le saint jour du sabbat du Seigneur. L'observation du sabbat n'est pas seulement un signe de la création, mais sera le signe du peuple de Dieu au dernier jour, en opposition à ceux qui auront la marque de la bête, représentant une tentative de garder saint les jours que Dieu n'a pas mis à part comme saints. Le sabbat et sa signification concernent chacun des messages des 3 anges en Apocalypse 14. Le premier ange, ayant un évangile éternel, la justice du Christ, proclame « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Dieu est le Créateur et doit être adoré en son jour du sabbat comme un signe de notre loyauté à sa parole et sa puissance créatrice. » Le second ange, au verset 8, proclame « Babylone est tombée, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Elle a abîmé les commandements de Dieu et institué un jour d'adoration autre que le 7e jour, le sabbat, qui est la vraie marque de la création de Dieu. » Le 3e ange annonce au verset 9 à 12 que si quelqu'un adore la bête et son image, il ou elle sera tourmenté ou détruit avec le feu et le soufre. Si tu adores la bête et son image, tu es en train de rejeter un signe que Dieu a proclamé comme un test d'allégeance, le 7e jour, le sabbat. Le 3e ange clôture sa proclamation au verset 12 en identifiant le peuple de Dieu comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous comptons complètement sur Jésus et notre relation avec lui pour notre salut. Nous ne pouvons obtenir le salut par les œuvres, mais plutôt par la grâce du Christ que nous proclamons. La grâce est une promesse du pardon de Dieu et la provision de la puissance de Dieu. La justification et la sanctification. Vous ne pouvez pas séparer ce que Christ fait pour vous, vous justifiant chaque jour comme si vous n'aviez jamais péché, à ce qu'il a fait en vous,
vous justifiant chaque jour comme délivré à lui et admis par la puissance de l'Esprit Saint à changer votre vie, à devenir de plus en plus comme Jésus. Ceci est un évangile éternel prôné par le message du premier ange. C'est la justification par la foi. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour devront être le plus puissante voix dans la proclamation de la grâce divine. Le thème de la grande controverse n'est pas basé que sur la grâce de Dieu à sauver le pécheur, mais par sa puissance de les transformer en ses fils et filles. Témoins fidèles proclamant le message de 3 anges avec les ailes du Saint-Esprit en vivant dans la connexion avec Jésus. Les chefs et les consommateurs de notre foi. Le sang expiatoire du Christ sur la croix et le ministère d'expiation de Jésus-Christ dans les sanctuaires célestes a seulement un objectif. Le salut de tout pécheur repentant. Donc, par son sacrifice expiatoire et son ministère de grand prêtre, nous pouvons nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est merveilleux, puissant, compensant la grâce à laquelle nous avons été appelés à proclamer à un monde malade. En outre, seulement la véritable réalisation des profondeurs de la grâce de Dieu peut enlever tout motif de se faire pardonner soi-même ou s'appuyer sur soi-même. Dans ce merveilleux livre, Vers Jésus, je souhaite que vous ayez votre stylo et bloc-notes, que vous lisiez le quelques chapitres. Ce livre explique, nous n'avons aucun motif de nous exalter nous-mêmes. Notre seul motif d'espoir réside dans la justice de Christ, nous imputer la justification et dans l'œuvre par son esprit, travaillant en et par nous. La sanctification. Lisez ces merveilleuses pages environnant cette citation pour voir clair sur la justification par la foi. Maintenant, revenons en Apocalypse 12, 17. Et une autre grande marque distinctive du reste des dieux. Nous lisons qu'ils auront les témoignages de Jésus-Christ. Apocalypse 19, 10 nous dit que ce témoignage de Jésus est l'esprit des prophéties. Le même esprit qui guidait les hommes d'antan a encore, en ces derniers jours, suscité un messager pour les seigneurs. Mes frères et sœurs de l'église adventiste 7e jour, le Seigneur nous a donné l'un des grands dons possibles dans les écrits de l'esprit de prophétie. Juste comme la Bible n'est pas archaïque ou impertinent, non plus les témoignages du messager de Dieu en ces temps de la fin. Dieu utilisa Ellen G. White comme une humble servante à équiper, inspirer la perspicacité au sujet de l'écriture, prophétie, santé, éducation, les relations, la mission, les familles et beaucoup d'autres sujets. Lisons l'esprit des prophéties et partageons l'esprit des prophéties. Suivons l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup d'ouvrages merveilleux à partager, incluant le seul livre d'Ellen White qu'elle avait souhaité qu'elle soit distribuée plus que n'importe quel autre livre. C'est la grande controverse. Remercie le Seigneur pour la liberté religieuse en ceci et autres pays qui nous autorisent à partager la vérité. L'esprit de prophétie est l'une des marques identifiant l'Église de Dieu du reste ces derniers jours et est applicable aujourd'hui comme ça a été avant parce que c'était donné à nous par le ciel lui-même. Comme le reste fidèle à Dieu, ne pourrions-nous pas faire écho de précieuses lumières nous données dans les écrits d'Ellen G. White? Quand nous utilisons ces termes, l'Église du reste ou le peuple du reste, nous ne pouvons jamais l'utiliser d'une manière exclusive. Nous sommes censés être le peuple le plus humble sur la terre, reconnaissant les besoins d'être complétés. De Jésus, notre Seigneur, et les louant pour nous avoir appelés
dans son puissant mouvement adventiste. Seigneur le fait de l'humble d'un peuple simple. Non simpliste, mais simple. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bien éduqués, disciplinés et compréhensifs. Mais encore, nous devions être le peuple modeste. Notre Sauveur parlait avec une autorité étonnante, quoique assez humble, en appelant le pire pécheur. Cette église n'est pas une autre dénomination, elle est unique. Un mouvement initié par Dieu avec une mission évangélique du salut au monde qui doit continuellement aller de l'avant dans l'humilité de Jésus. Le monde a besoin d'entendre le message du Christ par l'entremise du peuple qui lui ressemble. Quand nous sommes transformés par sa grâce, nous prêcherons, enseignerons et témoigneront au vrai message de la Bible et de l'esprit des prophéties dans l'humilité, l'amour, de manière captivante. Quand nous, dans toute humilité, étudions complètement dans le bras de notre Seigneur, il travaillera par nous dans sa puissante voix à donner le dernier message de miséricorde à un monde mourant. Notre réussite dans ce travail finissant dépend de notre soumission à la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Ça dépend de notre humilité devant notre Créateur et en nous niant nous-mêmes. À ce moment-là, Jésus peut nous contrôler et vaincre notre péché. Ceci dépend si nous sommes ou non prêts à demander humblement le réveil et la réforme dans nos vies, personnellement et conjointement comme une église, qui dirigera à l'épanchement du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Madame White enregistre la vision d'un témoignage, vol 8, titré « Que ça pouvait être ?» Elle vit que Dieu souhaitait deux grandes choses à la session de la conférence générale de 1901. Premièrement, réorganiser l'Église qui nous donnera beaucoup de structures que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, faciliter l'épanchement du Saint-Esprit qui n'arrivera parce qu'il y avait des incroyants au-dedans de l'Église et les dirigeants et le peuple n'étaient pas eux-mêmes humbles devant Dieu. L'Église a manqué l'opportunité de recevoir la pluie de l'arrière-saison. C'était 1900 ans passés. Ne faisons pas attendre Dieu aussi longtemps de déverser sa pluie de l'arrière-saison en vue de hâter le retour de Jésus. Nous avons besoin de prier sérieusement pour cette expérience-là. Nous devons faire cela pendant cette session et continuer à chercher sérieusement la volonté du Seigneur dans nos vies après que nous soyons partis d'ici en Atlanta. Madame White éclaire cela. Le réveil de la vraie piété au milieu de nous est le plus grand et très urgent de tous nos besoins. Le chercher doit être notre premier travail. Message choisi, livre 1, page 121. Pendant le nombre des sessions d'affaires de la conférence générale, vous êtes suppliés de chercher le réveil et la réforme pour le Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison. Frères et sœurs, il est temps, le Seigneur revient bientôt. Il veut utiliser son Église du reste dans la plus puissante voie. Le Seigneur désire reproduire à nous son propre caractère. Ceci peut se faire si nous nous abandonnons nous-mêmes à lui chaque jour. Comme Paul nous le dit en Philippiens 2,5. Que ces sentiments soient en vous, celui qui était en Jésus-Christ, étant connecté à Jésus chaque jour. Invitons-les à travailler par nous. Nous serons utilisés par le Saint-Esprit à proclamer sa grâce et à accélérer le retour de Jésus. Souvenez-vous ceci. Ceci est un mouvement adventiste. Un peuple appelé, un peuple du reste, un peuple destiné.
Un peuple en voyage vers le ciel comme nous le proclamons dans la grâce de Dieu. Dans les livres, les paraboles de Jésus, nous lisons que le souhait de Christ pour son peuple. Christ attend avec envie de se manifester lui-même dans son Église. Quand le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, il viendra le réclamer comme sien. C'est un privilège pour chaque chrétien. Non seulement à chercher, mais à hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui professent son nom en portant le fruit de la gloire, rapidement, toute la terre sera semée de graines de l'évangile. Rapidement, la dernière grande moisson est mûre et Christ veut venir cueillir le précieux grain. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait un peuple particulier avec un message et une destinée. Ils étaient appelés à partir en voyage de la foi et dans leur foi en lui à proclamer la grâce de Dieu au monde. Les enfants d'Israël ont vécu 400 ans en Égypte et finirent par y être esclaves. Je grandissais en Égypte jusqu'à l'âge de 8 ans. Caire était ma maison. Je connaissais très peu encore au sujet du monde Est. C'était un endroit merveilleux, rempli d'un peuple merveilleux. N'importe où, dans l'ancien temps, Israël était esclave en Égypte. Au travers du miracle de Dieu, fait avec Moïse, Aaron et Myriam, Dieu libéra son peuple pour un voyage, pour une mission au monde. Après la dernière et dévastatrice 10e plaie, les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte et partirent en voyage par le sud. Exode 13, 21 dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu. Quel Dieu merveilleux! Il nous gardera jour et nuit. L'Éternel les dirigea du côté ouest de la mer Rouge après le désert égyptien. Nous lisons au chapitre 14, 2, que Dieu les dirigea à un endroit pour camper devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Séphon. Mon père, qui a fait 15 ans en Égypte, semble connaître la place telle que décrit dans Patriarche et Prophète. C'était un endroit où Dieu pouvait montrer son pouvoir contre les Égyptiens. Certains érudits biblistes pensent que les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge à l'endroit où la mer arrivait à la taille de mer des roseaux. Ceci pouvait avoir quelle valeur pour que Dieu montre sa puissance? Absolument sans valeur du tout. En réalité, c'était un endroit difficile. Comme les Israélites progressaient au sud, il aurait à l'ouest les déserts égyptiens, une montagne devant eux, la mer Rouge à l'est et l'Égypte derrière eux. Le chapitre va démontrer comment Pharaon, changeant ses idées, et envoya ses forces armées à poursuivre les Israélites avec 600 chariots et tous les chariots d'Égypte. Et le verset 10 dit que quand les Israélites entendirent l'armée de Pharaon le suivre, ils devinrent terrifiés. Pourquoi quand Dieu nous dirige, nous devenons peureux? Les Israélites avaient la preuve de la nuée et de la colonne de feu. Pourquoi ne pas croire dans la puissance qui le dirigeait? Apprenons la leçon dans l'église adventiste 7e jour. Les Israélites étaient dans l'embarras et grondèrent sur Moïse au verset 11, disant, « N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi agissons-nous pareillement dans le temps comme ceci? » Nous avons vu les signes miraculeux de sa protection et sa miséricorde, et quand ça va mal, nous blâmons Dieu. Puis au verset 13, Moïse exhorte le peuple de ne pas craindre et de rester en place et regarder la délivrance que l'Éternel accordera en ce jour pour vous aujourd'hui. Souvent, nous sommes tentés de poser des actes suivant notre propre impulsion sans admettre que l'Éternel puisse guider nos pas.
Et nous refusons d'aller de l'avant sur sa direction. Néanmoins, l'Éternel nous demande d'avancer seulement sous sa direction. Ainsi, Moïse donna la puissante promesse au verset 14 qui devait être la promesse à laquelle nous tous se réclament comme la face de l'apogée dans le grand conflit entre Christ et Satan. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Frères et sœurs, l'Éternel combattra pour nous. Il ouvrira le passage. Il donnera la victoire à son peuple, mais nous devons croire en lui. Nous devons humblement nous amener devant lui. Nous devons lui obéir et nous devons suivre sa direction. Et puis, Dieu proclamait aux enfants d'Israël par l'entremise de Moïse le même commandement qu'il donne à l'Église du reste d'aujourd'hui. Le verset 15 déclare: Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël de marcher. Quand Dieu dit allez de l'avant, nous devons avancer. Cependant, les enfants d'Israël ne pouvaient se rappeler. Ils avaient oublié comment Dieu les avait conduits dans le passé et comme il les conduit à la victoire dans le futur, à la gloire de son nom et l'agification de son plan du salut devant tout l'univers. Nous sommes à la fin du grand conflit. Et Dieu dit, marchez. Mais que devaient faire les enfants d'Israël? Ils se sentaient piégés par le désert à leur droite, la montagne devant eux, la mer Rouge à leur gauche et l'armée égyptienne qui s'approchait était derrière eux. Il leur manquait de mettre leur foi dans la puissance de Dieu. Tout ce que voyaient était des barrières. Je ne sais pas à quelle barrière tu fais face aujourd'hui. Je ne sais pas les barrières tu penses que l'Église fait face. Quoi qu'elles existent, Dieu a un chemin par pour chacun de nous, personnellement, et pour l'Église, comme nous proclamons la grâce de Dieu. Vous êtes confrontés à quelle barrière c'est sabbat? Faites-vous face aux montagnes séculières de doute dans la Bible, la mort de la libérale interprétation de la parole de Dieu, les armées de la confusion spirituelle. Dieu dit que nous sommes une nation sainte, un peuple spécial. Marchez. Êtes-vous confronté avec le montant des difficultés financières, à la mer de famille et conflits personnels, les forces d'un changement social négatif? L'Éternel dit, allez de l'avant. Vous êtes mon peuple choisi. Vous êtes entouré par le montagne de la mauvaise communication, la mer des troubles et confusions à la maison, au travail, à l'église, en société, les forces de conflits émotionnels et la méfiance. Dieu dit, avancez sans vous soucier des circonstances. Dieu a une voie de sortie, marchez. L'inspiration nous dit, Dieu dans la providence amena les Hébreux dans la montagne compliquée avant la mer. Il voulait manifester son pouvoir de délivrance et signaler l'orgueil de leurs oppresseurs. Il pouvait d'une autre manière les sauver. Il avait choisi cette méthode dans le but de tester leur foi et ajuster la foi en lui. Patriarche prophète, à la page 290. Dieu, dans la providence, amena les Hébreux dans la montagne compliquée avant la mer. Le verset 19 et 20 d'Exode 14 disent: la colonne des nuées de Dieu qui était devant les Israélites allait derrière eux pour les protéger contre l'armée égyptienne. Aux Israélites, la nuée les illuminait, la verse des lumières, et aux Égyptiens, elle était un grand mur des ténèbres. Le verset 21 dit que Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit de la mer Rouge une autoroute. La nuée retint les Égyptiens jusqu'à ce que les Israélites allaient de l'avant dans la foi à travers la mer Rouge. Pouvez-vous imaginer l'excitation pour des millions de gens marchant dans la mer sur un chemin sec? Imagine les tressaillements des enfants en voyant le poisson nager comme dans un aquarium. Encore dans Patriarche et Prophète, les silos de l'inspiration décrit la situation dans un langage puissant.
la grande leçon apprise pour tout le temps. Souvent, la vie chrétienne est entourée de dangers. L'imagination voyait les tableaux menaçant de la ruine devant et derrière l'esclavage ou la mer. Mais la voix de Dieu parle clairement. Allez de l'avant. Nous devrions obéir à cette commande, même si nos yeux ne peuvent pas pénétrer l'obscurité et nous sentons le refroidissement flotter nos pieds. Les obstacles qui nous encombrent de progresser ne vont pas disparaître avant un halte, un esprit sceptique. Ainsi, frères et sœurs, regardez le Dieu omnipotent qui peut te soustraire à quelque chose à laquelle tu fais face. Ne jamais perdre votre assurance et la foi en lui. Toujours obéir à son commandement d'aller de l'avant. Après, les Israélites avaient parachevé leur tâche d'orientation céleste de marcher par la mer Rouge. Les Égyptiens étaient autorisés de les poursuivre. C'était conforme au plan de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie et pour cette Église. Ne jamais douter de la destinée de ces puissants mouvements adventistes. C'est dans le main de Dieu. Dieu nous a donné une instruction prophétique de connaître la culmination de ces grands conflits. Dieu est vainqueur. Les versets 23 à 30 décrivent l'incroyable spectacle de l'armée égyptienne poursuivant les Égyptiens seulement pour avoir miraculeusement enlevé les roues de leurs chariots et ensuite occasionné la puissante mer d'avaler une armée entière pour la victoire complète. Vous voyez ce qui arrive quand vous restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Verset 31 note: Israël vit l'armée puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Exode chapitre 15 note le chant victorieux chanté par Moïse et les enfants d'Israël. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et mon salut. Il est mon Dieu et le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Frères et sœurs de ces mouvements des Adventistes, nous sommes dans ce voyage phénoménal. Et regarde à Jésus pour ta délivrance. La messagère du Seigneur déclare: les sentiers où Christ nous dirige serpentent le désert et l'océan, mais c'est un sentier hautement sécurisé. Patriarche et Prophète, page 290. Oui, sois assuré que n'importe quelle direction Dieu t'appelle, Satan te tente pour t'en détourner. N'importe quand Dieu dit: va de l'avant. Les démons ont les pas en arrière qu'ils veulent que tu prennes. Mais mes amis, comme nous nous tenons dans le carré de chez nous, le même Dieu qui commandait les Israélites d'aller de l'avant vers la terre promise et ne pas rentrer en Égypte est en train d'appeler ou de t'appeler aujourd'hui d'avancer et non reculer. Allez de l'avant, ne reculez pas, ne cède pas aux fausses idées, même si tu soutenais l'église adventiste 7e jour, en acceptant d'adorer ou évangéliser en dehors de méthodes pures, parce qu'elles sont nouvelles et en vogue. Soyons vigilants pour examiner toutes les choses à la lumière de la suprême autorité de la parole de Dieu et les conseils avec lesquels nous sommes bénis à travers les écrits d'Ellen Good White. Ne va pas dehors chercher des mouvements ou des centres de grandes églises en dehors de l'église adventiste 7e jour qui vous promettent le succès spirituel basé sur une fausse théologie. Prends tes distances aux disciplines spirituelles non bibliques ou les méthodes de formation spirituelle basées sur le mysticisme comme des prières contemplatives, centres de prière et de mouvement de l'église émergente dans laquelle ils sont promis. Et regarde dans l'église adventiste, les pasteurs humbles, évangélistes, étudiants bibliques, dirigeants et directeurs des départements qui peuvent équiper les méthodes évangéliques et les programmes qui sont basés sur les solides principes bibliques et les thèmes du grand conflit. En avant, pas en arrière. Utilise Christ ton centre, la Bible ta base d'adoration et la musique pratiquée au service de l'Église.
Au moment où vous entendez ces services d'adoration, et l'écriture varie partout au monde. Ne reculez pas dans la confusion de païens, enclavés, où la musique et l'adoration deviennent concentrées sur des émotions. Et l'expérience est que vous perdez le centre dans la parole de Dieu. Toute adoration, qu'elle soit simple ou complexe, doit faire une et une seule chose. Élever Christ et diminuer soi-même. J'apprécie votre enthousiasme, mais rappelez-vous, s'il vous plaît, dites Amen. Les méthodes d'adoration qui élèvent la performance et le moi devront être remplacées avec un charmant renvoi à Jésus centre. À l'approche de la Bible, le définir est aussi étroitement impossible. Mais quand vous lisez les Écritures de la sainteté de la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous aidera à connaître qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Allez de l'avant, ne reculez pas. Restez pour la vérité. La vérité, même si les cieux pouvaient tomber, ne succombez pas au fanatisme, à la théologie qui enlève la parole de Dieu comme le pilier de la vérité biblique et la borne de croyance de l'Église adventiste du 7e jour. Ne soyez pas ballottés avec chaque petit caprice de la nouvelle théologie ou le temps compliqué du schéma expliquant les concepts peu usités ou obscurs qui n'ont rien de consistant avec notre théologie globale et mission. L'historique des croyances bibliques des adventistes du 7e jour ne bougeront pas. La fondation biblique demeurera tranquille jusqu'à la fin des temps. Écoutez ce qui est dit dans le Message choisi, volume 1, page 207 et 208. Quelle influence dirigea les hommes à ce stade de notre histoire à travailler clandestinement pour faire échec au fondement de notre foi? Le fondement qui a été posé au commencement de notre travail par une étude pieuse de la parole et par la révélation. Nous sommes un peuple de Dieu qui garde ses commandements. Chaque phase hérétique a été apportée à naître sur nous pour que nos esprits ne regardent pas à la parole, spécialement concernant le ministère du Christ dans les sanctuaires célestes et le message du ciel pour le temps de la fin. Comme donné par les anges du 14e chapitre d'Apocalypse, les messages de tout ordre et obligeants ont été imposés sur les adventistes 7e jour, de prendre la vérité qui, point par point, seront cherchés par des études pieuses et témoignés par un puissant travail miraculeux de Dieu. Mais ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est d'être préservés. Et ils seront préservés comme Dieu l'a signifié par sa parole et son esprit. Il ne nous appelle pas son autorité dans sa maison avec une préhension de la foi aux principes fondamentaux qui sont basés sur une autorité incontestable. Allez de l'avant, pas en arrière, et restez ferme pour la parole de Dieu comme elle est lue, littéralement et comprise. Cependant, nous devons humblement savoir que nous sommes limités. Créatures tombées observant les œuvres d'un Dieu non limité et omnipotent. Il y a des choses dans tous les deux grands livres de Dieu, de la nature et les Écritures que nous ne comprenons pas du tout. En fait, nous parlons du sacrifice de Jésus qui sera la science et le champ de racheté complètement perpétuel en ces temps jusque dans l'éternité. Mais ce que l'Éternel dans la miséricorde nous a donné dans un langage clair, d'être pris comme en fait simple parce qu'il dit « Ne soyez pas ensevelis par le doute ». Ne reculez pas à la mauvaise interprétation des 7 premiers chapitres de Genèse ou autre étendue des Écritures comme allégorique ou purement symbolique. Comme cette semaine, nous avons encore affirmé d'une autre manière, l'Église adventiste du 7e jour enseigne et croit à la création biblique qui prit place récemment en 6 jours littéraux, consécutifs, contenant 24 heures par jour. L'Église adventiste du 7e jour
ne changera jamais sa manière et sa croyance dans la doctrine de base. Si Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours littéraux et ensuite béni le 7e jour, pourquoi l'adorer en 7e jour, le sabbat comme les adventistes 7e jour? Mal comprendre ou mal interpréter cette doctrine est un reniement à la parole de Dieu et nier l'objectif du mouvement adventiste 7e jour comme l'Église du reste des dieux, appelée à proclamer le message de 3 anges avec la puissance du Saint-Esprit. Ne reculez pas dans l'évolution de l'athéisme ou le théisme. Allez de l'avant dans la prophétie compréhensible en loyauté à Dieu, le Créateur et Rédempteur. Ceci est visible dans l'observation du 7e jour, le sabbat, comme une caractéristique distinctive du peuple de Dieu dans la fin du temps. Les membres de l'Église adventiste 7e jour, soutenez vos dirigeants, pasteurs, les églises locales et éducateurs, les institutions et les organisations administratives responsables au niveau supérieur. Dans la croyance basée à la compréhension littérale des Écritures, utilisez les ressources merveilleuses comme le nouveau livre de l'Institut des recherches bibliques en herméneutique qui nous aidera à connaître la vérité correcte d'interpréter les Écritures. Encore, nous lisons dans Message choisi, volume 1, page 170, nous devions être attentifs de peur que nous n'interprétions mal les Écritures. Les enseignements clairs de la parole de Dieu ne sont pas spiritualisés de sorte que la réalité est perdue. Non, n'exagère pas la signification de phrases bibliques dans l'effort d'amener dehors quelque chose de bizarre en vue de plaire aux caprices. Prenez les Écritures telles qu'elles se lisent. Je loue Dieu pour Nancy, que nous avons éduquée ensemble avec les parents pieux. Nous n'avons jamais entendu une parole dénigrante ou négative au sujet de la Bible ou de l'esprit de prophétie. Nous étions tous amenés à craindre Dieu et relever sa parole. Peu de semaines après, j'ai perdu mon précieux marché tant que je voyageais. Ma Bible, quand je voyageais, c'était comme perdre un ami. Tant que j'aspirais cette Bible et je suis triste de ne l'avoir pas avec moi aujourd'hui, je loue Dieu du fait que je n'ai pas oublié sa parole. Vous n'avez pas oublié la parole de Dieu. Vous l'avez dans vos mains parfois sous une forme imprimée ou sur votre iPad, iPhone ou sur un autre appareil électronique. Nous ne pouvons jamais prendre comme décerné la liberté que nous avons de lire et étudier la parole de Dieu. Ellen White parlait d'une façon émouvante au sujet de la Bible en 1909 à sa dernière apparition publique à la session de la conférence générale. Après son discours, elle quitta l'estrade et ensuite rentra et prit avec soin sa grande Bible avec des mains tremblantes et la garda dehors et dit à l'assemblée: frères et sœurs, je vous commande ces livres. Aujourd'hui, mes frères et sœurs de l'Église adventiste 7e jour, nous devons rester fermes dans le fondement des Écritures. Comme un peuple de Dieu du livre, vivez la Bible, enseignez la Bible et prêchez la Bible avec toute puissance venant d'en haut. Allez de l'avant, non derrière. Laissez les Écritures s'interpréter elles-mêmes. Notre Église a depuis longtemps gardé sa méthode historique biblique ou grammaticale en attendant les Écritures, allouant à la Bible les soins de s'interpréter elle-même ligne après ligne, précepte après précepte. Néanmoins, la menaçante attaque contre la Bible vient de la part à ceux qui croient en la méthode historique critique d'explication de la Bible. Cette approche non biblique, très haut niveau de critique, est un ennemi meurtrier de notre théologie et mission. Cette approche non biblique, très haut niveau de critique, est un ennemi meurtrier de notre théologie et mission.
Cette approche met les étudiants ou individus au-dessus d'une simple approche des Écritures et donne une permission inappropriée de décider ce qu'elle ou il le perçoit comme une vérité basée sur des ressources et éducation des critiques. Prenez des distances à ce type d'approche parce que conduisant le peuple à la méfiance en Dieu et en sa parole. Message choisi, volume 1, pages 17 et 18, pas directement de cette issue. Quand les hommes, dans leur jugement limité, trouvent nécessaire d'aller examiner les Écritures à définir qu'ils soient inspirés et d'autres ne le sont pas, ils précèdent Jésus en lui montrant la meilleure route que celle où il nous a conduits. Ne laisse ni l'esprit ou la main s'engager dans le critique de la Bible. Accrochez-vous à la Bible comme elle se lit. Arrêtez vos critiques au regard de sa validité et obéissez à la parole, qu'aucun de vous ne soit perdu. Allez de l'avant, pas en arrière. Acceptez l'esprit de prophétie comme l'un des grands dons donnés à l'Église adventiste 7e jour, non pas juste pour le passé, mais si souvent important pour le futur. Au moment où la Bible est primordiale dans notre estimation comme l'autorité fondamentale et l'arbitre de la vérité, l'esprit des prophéties est clair, des conseils inspirés et dans notre application de la vérité biblique. C'est un dépositaire théologique sûr des Écritures. L'esprit des prophéties est là pour être lu, cru, appliqué et promu. Il n'est pas utilisé comme un club à battre les gens sur la tête. Il est pour être regardé et employé comme une merveilleuse bénédiction à diriger l'Église de Dieu au dernier jour de l'histoire de la terre. Laissez-moi me répéter avec conviction qu'il n'y a rien qui a vieilli ni archaïque en ce qui concerne l'esprit des prophéties. Il est pour aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ. Les membres de l'Église du reste de Dieu, Dieu nous dit, comme nous arrivons à la fin de temps, allez de l'avant, avancez en élevant Christ et sa justice et proclamez la grâce de Dieu. Avancez en présentant le message de 3 anges. Avancez en plaidant pour le réveil et la réforme. Avancez en suivant la Bible telle qu'elle se lit. Avancez en lisant, adhérant au conseil de l'esprit de prophétie. Avancez en proclamant au monde la bonne nouvelle du salut et l'imminent retour de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est en train de diriger le peuple de Dieu partout à travers le monde, les invitant à avancer. Nous devons continuellement élever la bannière ou le drapeau de l'évangile public à chaque instant. La proclamation de la grâce de Dieu et le message de 3 anges changent le peuple partout au monde. Le Saint-Esprit travaille dans le cœur de ceux qui écoutent ces précieux messages adventistes par tes paroles et le témoin évangélique. Votre proclamation de la grâce de Dieu, nous voulons intégrer l'évangile dans tous les aspects de la vie comme ceci est fait ailleurs, incluant la grande division de l'Amérique du Sud où l'évangile est intégré comme un style de vie. Un exemple de ceci nous vient de la division eurasienne. Peu d'années passées, Vasily était un officier de la police à Madova. Il devint convaincu au sujet de la vérité contenue dans la Bible et les précieux messages adventistes et souhaita être baptisé comme un adventiste 7e jour. Quand il a dit ceci à sa famille sur sa nouvelle base de la foi, son père et sa mère dirent qu'ils vont le renier. Son frère dit qu'il ne pouvait plus les considérer comme son frère. Sa femme Galina dit qu'elle divorcerait avec lui. Et son chef de police dit qu'il ne pouvait jamais lui concéder les sabbats pour le repos. Vasily, tourmenté avec Dieu dans la prière, qui pouvait lui donner une réponse directe à la prière par une simple ouverture d'un passage de la Bible, que pouvait-il faire? Il ouvrait sa Bible et par la grâce de Dieu, ses yeux virent les paroles de Matthieu chapitre 10, verset 35 à 38, là où Jésus explique comment la famille peut être constituée des ennemis et dit que si vous aimez le père ou la mère plus que Christ, vous ne méritez pas d'être son disciple.
Vasily prit soin de suivre la commande de Jésus à porter sa croix sur lui et de le suivre. Vasily remercia Dieu. Il prit sa décision. Il alla à l'église adventiste 7e jour et fut baptisé. Quand il a dit à sa femme qu'il a été baptisé, elle lui répliqua qu'elle avait déjà un papier de divorce prêt. Vasily ne s'était pas agité, mais lui dit qu'il l'aimait. Croyant qu'ils vont la soutenir dans ses objections, Galina a accompagné Vasily et raconté à sa famille la nouvelle de son baptême. Mais à sa grande surprise, les parents de Vasily acquiescèrent sa décision sans objection. Vasily partit aussi voir son supérieur de police muni de sa lettre de démission expliquant qu'il a été baptisé. L'officier dit « Qu'est-ce que c'est ?» Mais il a de côté, reste à la maison une semaine pour réfléchir sur ces choses. Après la semaine, Vasily est rentré et a encore remis sa démission. Au lieu de l'accepter, le commandant de la police promit Vasily des sortes qui n'avaient plus de conflits liés au sabbat. À ce moment-là, la femme de Vasily, Galina, développait un sérieux problème à son travail où elle était caissière. Le total du jour n'avait pas augmenté. La compagnie lui dit qu'elle devait de l'argent. Dans son désespoir, elle demanda à Vasily de prier pour elle et il l'invita à prier avec lui au sujet du problème. Le jour suivant, Galina trouve l'erreur dans le compte pour le montant d'argent exact. Vasily l'invita à donner son cœur à Dieu pour la réponse à leur prière, mais elle refusa. Après, la mère de Galina développa un cancer et Vasily et Galina visitèrent leur mère et prièrent pour elle. Par l'intervention de Dieu, elle était guérie. Le cœur de Galina était tendre et elle partit droit à l'église adventiste 7e jour et fut baptisée. Je suis très content de vous rapporter que Vasily Garascu est actuellement trésorier de l'Union de Madovia. Et par la grâce de Dieu, Vasily et Galina sont présents avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous lever? Il représente l'expérience de milliers de conversions par le pouvoir du Saint-Esprit. Louons Dieu pour la puissance salvatrice de sa grâce. Mes frères et sœurs, ici, dans ce dôme de Géorgie et à travers le monde, par la puissance du Saint-Esprit, proclamez la grâce de Dieu et le message de 3 anges. Nous sommes des bonnes diverses églises, mais unies en Christ et ces précieux messages bibliques. Nous sommes une famille internationale venant de tous les coins du monde, proclamant la grâce de Dieu comme nous allons de l'avant, unis par le Saint-Esprit et nos croyances bibliques fondamentales. Quel précieux message pour ce dernier mouvement adventiste à apporter au monde. La proclamation du premier, second et troisième message des anges a rappelé le peuple à la vérité et à l'adoration biblique de Dieu. Quel créateur, rédempteur, grand prêtre, avocat, quel ami, que Dieu. Jésus revient bientôt. Bientôt, nous verrons au ciel, à l'Orient, un petit noir nuage semblable à la moitié de la main d'un homme. Il deviendra plus grand et ne fera que s'agrandir et de plus en plus éclatant. Tout le ciel versera pour ce temps final de l'histoire de la terre. Tout le monde le verra au même temps par un miracle du ciel. Et là, assis au milieu des millions d'anges, sera celui que nous attendions. Pas un agneau brisé. Non, les grands prêtres. Mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous regarderons et dirons, c'est notre Dieu que nous attendions. Et il les regardera en bas et dira, bien fait, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur.
et nous serons élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour aller chez nous vivre avec lui pour toujours. Et une bonne fin du voyage des adventistes. Mes frères et sœurs dans les dômes, le surveillant dans les églises, où que vous soyez, si dans le merveilleux amour du Seigneur et le plan du salut, sa grâce triomphante a touché votre cœur et vous voulez renouveler votre engagement à lui et la mission adventiste 7e jour, comme vous rentrez à la maison, proclamez sa grâce. Vous voulez demander le réveil et la réforme dans votre vie et dans l'église. Vous voulez la présence du Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison, comme vous proclamez la grâce de Dieu. Vous pouvez proclamer le message des 3 anges aux autres et vous voulez placer votre vie et votre témoignage personnel dans les mains du puissant Rédempteur, grand prêtre, et faire face au jugement du roi par son sang, ses mérites, sa miséricorde et sa grâce. Si vous souhaitez humblement demander au Seigneur de contrôler votre vie et vous aider à proclamer la grâce de Dieu dans ces jours de la fin de l'histoire de la terre, pourriez-vous tranquillement vous tenir debout maintenant? Je vous invite à accepter la merveilleuse grâce du Christ dans votre vie, à renouveler votre engagement à lui, à ce grand mouvement adventiste, à proclamer la grâce de Dieu et implorer le Seigneur d'aider cette Église à aller d'avant. Maintenant, Seigneur, nous venons à toi, demandant la vraie vie d'engagement, nous aider à regarder à Jésus seulement pour notre salut, nous aider à élever Christ dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur nous et sur chacun de nous. Que la pluie de l'arrière-saison soit déversée sur vous aussi longtemps que vous le servez. Maintenant, que les 10 commandements soient sur vous pour vous rassurer. Que la joie soit renouvelée en vous pour vous ennoblir. Que tout soit à côté de vous pour vous guider. Que les 3 anges soient devant vous pour vous diriger. Que l'esprit de prophétie soit derrière vous pour vous éclairer. Que la justice de Christ soit autour de vous pour vous sécuriser. Que le Saint-Esprit soit sur vous pour vous remplir et vous oindre. Qu'il en soit ainsi éternellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.